Merci de votre fidélité à la chaîne 22. Si vous nous rejoignez, bienvenue au camp de l'opposition. Pas de trêve politique. Elle maintient la mobilisation et ne jure que par le départ du président Jovenel Moïse. Cette journée de manifestations sont en vue du 27 octobre au 2 novembre 2019 à travers tout le pays pour réclamer le départ du président de la République Jovenel Moïse, impliqué dans un stratagème de corruption. André Michel continue d'appeler la communauté internationale à cesser de supporter le président Jovenel Moïse qui, dit-il, est aujourd'hui décrié par la majorité des citoyens. Le porte-parole de l'alternative consensuelle pour la refondation d'Haïti, André Michel, est au micro de Mac Garçon de Philistin. Jeudi à ce mercredi de manifestation, après mobilisation pendant toute la semaine, mais à partir de dimanche 27 octobre 2019 là, pour arriver samedi 2 novembre 2019 là, c'est pour une semaine de combat. C'est pour une semaine, côté mobilisation en diablé, peuple a déchaîné, peuple a transformé le pays en une véritable champ de bataille démocratique. Ça veut dire, les temps, les arrivées pour nous prendre disposition, pour nous déchouquer Jovenel Moïse. Oui, il faut que nous quitter tout secteur rentrer dans la bataille. Il faut qu'Atis soit rentré. Il faut que l'église soit rentrée. Il faut que le pasteur soit rentré. Il faut que le protestant soit rentré. Il faut que le vaudouisant soit rentré. Il faut que la diaspora soit rentré. Il faut que tout le pays soit rentré dans la bataille. Pour tout le monde qui est capable, ouais, c'est tout le peuple haïtien qui mentait Jovenel Moïse de pouvoir. Je dis, le peuple a parlé, tout secteur parlé, Jovenel Moïse pour qu'on voulait quitter le pouvoir. Il faut qu'on voulait quitter le pouvoir parce que il y a 2-3 blancs qui ont supporté. Mais responsabilité pour faire quitter le pouvoir, c'est responsabilité acteurs politiques. Et face à près de 2 mois de manifestations violentes réclamant sa démission, le président haïtien Jovenel Moïse affirme ne pas être accroché à un mandat, mais n'annonce aucune mesure immédiate face aux conséquences humanitaires, économiques et sociales de la crise politique. Interrogé en exclusivité par RFI sur la possibilité de mettre un terme précocement à son mandat présidentiel, Jovenel Moïse a répondu mardi qu'il n'était pas accroché à un mandat, il est accroché à des réformes parce que ce pays souffre depuis plusieurs décennies, listant comme prioritaire la réforme constitutionnelle, la réforme du secteur de l'énergie, la digitalisation de l'administration publique, la réforme des douanes. Le chef de l'État n'a pas fourni davantage de détails sur d'éventuelles mesures d'urgence contre les blocages criminels des routes qui s'organisent depuis quelques semaines en marge de la contestation politique ou pour lutter contre l'emprise des gangs qui s'aggravent sur les villes haïtiennes depuis plusieurs années. Un extrait de l'entretien accordé par le chef de l'État à la journaliste Amélie Baron. Nous sommes en train de vivre la pire crise des 30 dernières années dans le pays. J'en suis conscient. Mais je dois vous dire aussi que nous autres acteurs, je me prends comme exemple, aujourd'hui je suis le premier acteur, je suis le président de la République. C'est comment profiter de cette crise. C'est vrai, il y a un problème, il y a un ras-le-bol, les gens sont exaspérés, il y a des entreprises qui ferment leurs portes, il y a des entreprises qui sont en train de réduire leur personnel. Mais comment profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité? Et nous sommes à ce carrefour-là. Ça demande beaucoup de dépassement de soi, ça demande beaucoup de sagesse et ça demande beaucoup de sérénité aussi au niveau des acteurs. Mobilisation contre le pouvoir, le secteur ouvrier rentre en scène. Plusieurs organisations d'ouvriers du secteur textile comme Gostra, Plastibo, Roam, Gécatos Tabac et Sotabo annoncent une marche pour les lundis 28 et mardi 29 octobre prochain dans leur collimateur, le chef de l'État dont elles réclament la démission. Ces organisations syndicales lancent un appel à tous les ouvriers et toutes les ouvrières sensibilisés sur la crise qui ronge la société, les invitant à manifester pendant ces 2 journées. Le porte-parole de Plastibo, Télémarc Pierre, était au micro de Gerline Moristin. Date marche pacifique n'a commencé Port-au-Prince, c'est lundi 28 octobre et mardi 29 octobre. Objectif là, c'est pour nous dire non. Une marche pacifique pour nous continuer à demander pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir parce qu'il va nous trop mentir. Il va nous mentir dans la question d'accompagnement social. Il va nous mentir sous question
salaire minimum. Il va nous mentir sur un paquet d'autres questions. Et je dis, par rapport à nous considérer ton inflation a déjà dépassé 20% et puis pas d'ajustement salaire, insécurité qui blague dans tout le pays, gang armé qui a fait la pluie les beaux temps, et nous considérer journalistes qui sont victimes, population qui a mouru, crime ça n'a pas arrêté impuni. Qui est-ce qui est responsable? C'est Jovenel Moïse qui est responsable. Et c'est peut-être raison ça, ensemble organisation qui dans le secteur sous-traitance lancer mode d'ordre mobilisation pour l'handicap 28 là dans tout le pays. N'a dit ouvrier tabac levé campé, ouvrier Carrefour levé campé, dans Port-au-Prince levé campé et dans Wanamètre à Caracol nous dit ouvrier levé campé. Le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu ce mercredi au Palais national les lettres de créance de M. Stuart Savage en qualité d'ambassadeur du Canada en Haïti. Avec le chef de l'État, le diplomate a esquissé les domaines de coopération de son pays avec Haïti. Le président de la République souligne que cette cérémonie est un acte de raffermissement des relations déjà excellentes entre Haïti et le Canada. Installation de délégués, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire somme les doyens des tribunaux de première instance des Gonaïves et des Cayes à fournir des explications dans deux correspondances adressées à la doyenne du tribunal de première instance des Gonaïves, Foni Charles Norgues, et au doyen du tribunal des Cayes, Pierre-Ézéchiel Vaval. Le CSPJ demande un rapport sur les raisons des prestations de serment illégales des délégués des juridictions respectives. Il est demandé aux doyens d'acheminer un rapport écrit sur ces installations en dehors des exigences de l'article 61 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire et de l'arrêté du 30 janvier 2015. Rappelons que les 14 et 16 octobre dernier, Jean Osner Amizial et Serge Chéry ont été installés respectivement comme délégués départementaux de l'Artibonite et du Sud. Ces installations, après avoir été contrariées par des militants, ont eu lieu à l'emporte-pièce et dont la plus grande clandestinité. Et bonne nouvelle, vers une amélioration de l'accès à l'eau potable dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, la DINEPA a reçu ce mercredi un lot de matériel hydraulique et une dizaine de génératrices de 400 kW. Ces matériels sont le fruit du financement de la Banque interaméricaine de développement, BID, a fait savoir le directeur général de la DINEPA, Guito Edouard. On l'écoute au micro de Jean-Georges Blaise et Maniello Tadgrin. Dans le cadre de financement Banque interaméricaine de développement, nous recevons une production qui passe de 8000 mètres. Au niveau de tunnel d'Ikini, nous connaissons plus de 25% de l'eau qui alimenté toute zone dans la région métropolitaine. Eh bien, c'est dans le tunnel d'Ikini que le sorti. Eh bien, nous avons remarqué que pendant un bon bout de temps, eh bien, nous avons une perte considérable qui allait au-delà de 60% de l'eau que nous avons distribué par la population. Pour qui ça? C'est parce que le réseau ça est vieux de 40 jusqu'à 50 ans. En conséquence, nous sommes obligés de faire ça un dévoiement dans le langage technique. Là. Ça veut dire que nous avons quitté gros réseau, gros tuyau qui sont route d'aide là, mais nous allons faire un deuxième qui va arriver jusqu'à 1er avenue Bolos pour capable alimenter réservoir Bolos qui pourra le réhabiliter dans le cadre d'accompagnement Banque interaméricaine de développement à Banou. Je parle d'un réservoir qui a une capacité d'environ 7750 mètres cubes d'eau. Ça veut dire que c'est lui-même qui alimente toute la région, en fait tout le centre-ville de Port-au-Prince en passant par Carrefour, Mariani et en passant par Carrefour et Matissan. Dans l'actualité internationale, des milliers de personnes manifestaient à Santiago et dans d'autres villes du Chili ce mercredi, au premier jour d'une grève générale susceptible d'attiser une crise sociale qui a déjà fait 18 morts, dont un enfant de 4 ans. Ce petit garçon a été tué ainsi qu'un jeune homme quand un automobiliste ivre a foncé mardi sur un groupe de manifestants dans la région de Concepción, a annoncé le gouvernement. Le Chili connaît depuis le 18 octobre ses pires violences en une trentaine d'années liées à une explosion de colère dans la population qui se traduit
part des actions de protestation et des pillages, malgré les gestes que vient de faire le président conservateur Sébastien Pinera en vue de tenter d'apaiser la situation. Outre les 18 morts, les troubles ont jusqu'à présent fait 269 blessés et abouti à environ 1900 arrestations selon l'Institut national des droits humains, INDH. Toujours à l'étranger, le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi la levée des sanctions imposées mi-octobre à la Turquie après le lancement de l'offensive militaire d'Ankara contre les Kurdes en Syrie. La Turquie a annoncé mardi soir qu'elle ne reprendrait pas son offensive militaire contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie après le retrait de cette dernière des zones frontalières. Les présidents turcs et russes, acteurs centraux du conflit syrien, se sont mis par ailleurs d'accord sur une prise de contrôle en commun de la majeure partie de la zone frontalière. Le président américain a par ailleurs laissé entendre que sa rencontre prévue le 13 novembre à la Maison-Blanche avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan aurait bien lieu comme prévu. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la réalisation et de la rédaction. Restez branchés, la chaîne 22. Rendez-vous demain.